Le dressage est un ensemble de techniques successives fondées sur la répétition d'ordres et de contraintes imposées à un ou plusieurs animaux qui visent à obtenir un comportement docile et volontaire à la fois pour exécuter des travaux. Un dressage de bonne qualité est indispensable pour les animaux de trait. Il permet d'obtenir un travail de meilleure qualité, plus rapide, moins fatigant pour les animaux et le conducteur de l'attelage. Il réduit également les risques d'accident. Dans cette vidéo, vous découvrirez les conditions, les méthodes, les différentes étapes du dressage, les règles et précautions pour réussir cette opération. 3 conditions sont essentielles pour le dressage. Il y a l'âge des animaux à dresser. Il s'agit des animaux jeunes, dont l'âge est compris entre 3 et 4 ans, et le poids atteint les 2/3 de l'adulte de la race considérée. La durée du dressage, qui est de 3 à 4 semaines pour un dressage intensif. La période du dressage, qui est de janvier à février pour la zone sahélienne et d'avril à mai pour la zone soudanienne. Il y a 3 méthodes de dressage. La méthode directe, qui consiste à dresser 2 taurions sous le même joug. Elle est la plus courante, la plus rencontrée au Burkina. La méthode dite du parrain, qui consiste à coupler chaque taurion avec un bœuf déjà bien dressé. La méthode sandwich, qui consiste à encadrer le jeune taurion avec 2 anciens taureaux déjà bien dressés sous un joug à 3 places. Il existe 5 étapes essentielles pour réussir un bon dressage. Premièrement, la contention. Elle consiste à maîtriser l'animal de façon à pouvoir réaliser les opérations telles que le perçage du cloison nasal, la pose de joug et les soins, etc. Elle peut se réaliser à l'aide de 2 cordes de contention, une attachée aux cornes en passant par l'anneau nasal et l'autre attachée à l'une des pattes postérieures de l'animal. Chaque corde est bien tenue et l'opération doit se poursuivre jusqu'à ce que l'animal marche sans tirer sur le jeu de la corde. Donc, après le choix des animaux, nous sommes au niveau de la contention qui consiste à mettre les boucles au niveau des naseaux. Et ensuite, maintenant, on va placer la corde au niveau des pattes postérieures. Deuxièmement, la tolérance au harnachement. Elle consiste à habituer les animaux aux harnais tels que les jougs, les colliers, etc. Elle est généralement combinée avec la phase d'entraînement à la marche. Les cordes de contention doivent être toujours maintenues pour faciliter la conduite des animaux. Des pauses fréquentes et régulières de harnais doivent s'opérer pour tester l'agressivité des animaux. Nous assistons actuellement à la pose du joug. À ce niveau, si on regarde, on voit les 2 animaux qui sont toujours maintenus par les cordes de contention. Alors c'est la méthode directe qui consiste à apparier tout cas le joug sur deux nouveaux taurions. Donc on est en train de placer les jougs pour commencer l'entraînement à la marche. Alors, les animaux là sont prêts maintenant pour la marche, pour l'entraînement. Troisièmement, l'entraînement à la marche. Elle consiste à faire marcher l'attelage sur une ligne prédéfinie, comme une piste, une bordure de parcelle. Pour cela, il faut 3 aides, un devant et les 2 autres derrière ou latéralement. Celui de devant le tient sans tirer la corde de guidage. Il empêche les écarts de direction. Ceux de derrière empêchent les écarts brusques. Ils ne sont nécessaires que pendant 1 ou 2 jours. Quand les animaux commencent à obéir aux ordres du dresseur, la personne placée devant se contente de marcher sans tenir la corde. Cette étape doit amener l'attelage à marcher seul, sans la présence de l'aide, et à obéir à la voix et au guide. Actuellement, nous allons
démarrer la marche libre avec les animaux. Au niveau du dressage, il y a une personne devant et les deux autres qui sont derrière. Voilà. Quatrièmement, le développement de l'effort de traction. Elle doit être progressive. On peut, par exemple, faire tirer un tronc d'arbre de plus en plus lourd ou un traîneau de plus en plus chargé. Le dresseur doit être patient, il doit être attentif aux signes de fatigue des animaux et leur ménager des pauses suffisantes. Le développement de l'effort de traction. Alors, on va faire tirer l'attelage. Ils vont tirer un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre qui est plus lourd que le premier tronc. Cinquièmement, l'adaptation au matériel aratoire et aux travaux agricoles. Cette étape s'exécute habituellement sur une parcelle délimitée. Elle se réalise avec du matériel léger de préparation du sol, tel que la charrue légère, le scarificateur et la herse. L'entraînement doit se poursuivre jusqu'à l'attraction de la charrette et des chariots. Il faut veiller au contrôle de la vitesse de marche de l'animal. Les principales règles pour réussir son dressage sont créer l'accoutumance réciproque entre l'homme et l'animal à travers les soins apportés aux animaux, amener les animaux à comprendre et à obéir aux ordres, les précautions à prendre pour réussir son dressage. Avant le dressage, choisir un site convenable à l'écart des habitations pour éviter les influences extérieures. Prévoir l'approvisionnement en eau et en aliments pour les dresseurs et les animaux. Réunir le matériel de contention et apporter les soins préventifs et de déparagitage. Pendant le dressage, surveiller les animaux pour éviter les blessures par coups de corne et l'étanglement du harnais. Donner à boire et à manger aux animaux après les exercices. Observer régulièrement l'état de santé des animaux. Traiter les blessures occasionnées lors du dressage et interpeller le vétérinaire si nécessaire. Après le dressage, maintenir les acquis par la réalisation des travaux légers. Apporter une alimentation et des soins vétérinaires. Le dressage est fondamental en traction animale et sa réussite requiert le respect des conditions, méthodes, étapes, règles et précautions. Il est donc impératif pour le producteur de réussir son dressage qui lui permettra de gagner en temps, augmenter ses superficies et partant sa production agricole.